9h, Maxime Liédo. Il est 7h37 sur Sud Radio. On va aborder ce sujet. En réalité, dans le Sud Radio vous explique qui vous concerne, puisque vous êtes peut-être en train de nous écouter sur la route, au volant de votre véhicule, que vous soyez en direction du travail ou tout simplement à destination de votre lieu de vacances pour quelques jours. Et vous aurez bien raison. Bonjour Yves Cara. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Est-ce qu'avec ces nouvelles sanctions, on va trop loin, un très grand excès de vitesse, soit plus de 50 km/h au-dessus de la limitation, ne sera désormais plus considéré comme une simple contravention, mais bien comme un délit. On va risquer jusqu'à 3 mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. Est-ce que c'est trop ou est-ce que c'est tout simplement quelque chose de proportionné vis-à-vis des drames qu'on connaît sur les routes ? Alors, il faut bien préciser que ce sont des sanctions qui existaient déjà, mais en cas de récidive ou de multirécidive. Et donc cette décision, qui n'est pas une surprise, parce que ça rentrait dans le cadre de la loi qui transformait un homicide routier un homicide routier, qui crée un homicide routier en fait. Donc ça existait déjà. Il y avait, une souplesse qui faisait. Souplesse, c'est un mot qui est peut-être pas vraiment bien choisi, mais qui permettait de le faire une fois. Une tolérance, on va dire, qui permettait de le faire une fois. Là, ce sera dès la première fois. Il faut dire que ça peut pas être une erreur d'inattention quand on est à plus de 50 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Donc si ça peut motiver ou démotiver, je dirais plutôt, certains jeunes, parce que c'est vraiment la tranche 18-24 ans qui est celle qui fait le plus grand nombre d'excès de vitesse, d'ailleurs à 90% pour les hommes, 10% pour les femmes. Si ça peut démotiver certains jeunes de prendre trop de risques et sauver des vies et éviter des accidents, ce serait une bonne chose. Mais après, on se doute, Yves Cara, que les autorités le font toujours avec la volonté, naturellement, de protéger davantage les automobilistes, de garantir leur sécurité. Ouais. Mais est-ce tout simplement une bonne initiative pour tendre vers cet objectif ? Parce que, en réalité, l'idée de la prévention ou l'idée de dire attention, c'est un peu comme les radars, vous voyez ce que je veux dire ? On va dire attention, nous serons ici. Cette idée qu'à un moment, si vous le faites, il y aura sanction, c'est ce qu'on voit depuis des années et ça n'a pas une efficacité formidable, si ? Alors c'est pour ça que nous, à Mobilité Club France et puis même la sécurité routière en général, on demande qu'il y ait bien sûr de la répression, et il y en a, et il en faut, mais aussi que ça doit être accompagné par de la communication, de l'éducation, de la formation. Il n'y en a jamais assez, que ce soit lorsqu'on passe le permis, que ce soit dans des campagnes de communication, que ce soit lorsqu'on est arrêté par des policiers avec la pédagogie qu'ils font, parce que vous savez, un simple flash de radar, c'est bien, bon, on est pris, ok, ça démotive peut-être de rouler encore vite, mais il y a pédagogie, c'est important. Donc on demande que la répression, même aujourd'hui, la répression soit accompagnée de toute cette communication et cette information. Et on n'en fait pas assez, selon vous, encore aujourd'hui, malgré les spots de pub, malgré quand même un discours qui, sur les accidents de la route, donne l'impression en tout cas de s'être démocratisé, ce n'est pas suffisant. C'est jamais suffisant en fait, c'est jamais gagné la sécurité routière. Vous savez que les chiffres soient à la baisse ou à la hausse, quand ils sont à la hausse, c'est dommage, ça a été le cas au mois de novembre dernier, et quand c'est à la baisse, on se dit tiens, on est sur la bonne voie. Non, parce que le mois d'après ça peut remonter, donc c'est jamais gagné, il faut vraiment voir sur une année les évolutions. C'est vrai qu'on est sur une sorte de plateau actuellement, aux alentours de 3000 morts, et il y a aussi beaucoup de blessés, faut pas les oublier. Donc cette mesure va participer, on l'espère, à faire baisser ce nombre d'accidents et de morts et de blessés. Mais c'est vrai qu'on n'en fait jamais assez pour la sécurité routière et surtout, c'est jamais gagné en fait. Et pour essayer de se comparer, pour ne pas essayer de rester focalisé sur notre nombril, Yves Cara, je rappelle que vous êtes le porte-parole du Mobilité Club France. Est-ce que d'autres pays européens la jouent comme nous sur ce niveau de sanctions, notamment pour les excès de vitesse importants ? Alors, si vous allez en Angleterre, oui, effectivement, je peux vous dire que là, il y a des sanctions très très fortes. Ça par moufte exemple. pas. Ça moufte pas, comme on dit, exactement. Si vous allez en Amérique, c'est pareil, on le voit dans certains reportages. Là-bas, vous plaisantez pas, vous mettez les mains sur le capot et vous bougez pas, on discute pas. Et à l'inverse, vous avez en Allemagne certaines parties d'autoroute qui ne sont absolument pas du tout pas régulées, mais en tout cas où la vitesse est totalement autorisée. Pas toutes les portions, mais certaines portions. Donc voilà, chacun. Et c'est plus ou moins criminogène en Allemagne, par exemple, la route ?
Oui, disons que en fait, sur les portions d'autoroute où la vitesse est libre, ben voilà, on fait ce qu'on veut, mais enfin, il roule pas à 300 km/h. Hein, j'y suis allé début août, je peux vous dire que c'est pas le cas. Et par contre, ailleurs, tout est vraiment respecté. Donc voilà, c'est une autre mentalité, il faut pas comparer. Voilà, restons en France, faisons avec ce que l'on a pour faire baisser le nombre d'accidents et tout le monde sera très content. Et surtout, mettons le paquet sur la prévention, comme vous venez de nous le dire. Merci beaucoup Yves Cara d'avoir été avec nous ce matin, porte-parole de Mobilité Club France.